Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours avec un réel plaisir que nous prenons la parole pour donner notre point de vue sur des sujets qui nous semblent pertinents. J'aime toujours à le dire. Chaque fois, quand vous auriez quelque chose à demander à votre Dieu, demandez-lui d'abord la santé. Car sans elle, nous ne sommes capables de réaliser nos projets en vue d'atteindre nos objectifs. Le matériel est éphémère et doit toujours le demeurer. Je suis François M. Boni, un personnage qui s'intéresse aux sujets en lien avec le leadership, le management des organisations, voire le pilotage entrepreneurial en général. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la circulation numérique de la pensée individuelle. Et plus rien ne peut arrêter cela. Car l'arrivée d'Internet a propulsé la dynamique numérique. Et aujourd'hui, le monde est numérisé. Donc, l'être humain sera automatiquement numérisé. Alors, il y a particulièrement un sujet qui attarde mon attention aujourd'hui. Je suis même assez mal à l'aise de vouloir donner mon opinion sur ce sujet. Mais il est clair que quand des fléaux ou une actualité s'impose dans l'environnement numérique, dans l'environnement de la société, on n'a pas le choix que d'être capable d'avoir le courage de donner notre point de vue. Très chers frères, je veux particulièrement aujourd'hui parler de ce qui vient de se passer tout récemment au Cameroun, qui est mon pays natal. D'ailleurs, j'aime le dire, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun et j'aime l'Afrique. Ceci dit, je voudrais juste vous faire observer que l'actualité sur l'angle religieux qui se développe complètement sur la toile et qu'on a observé au Cameroun est clairement un sujet très complexe. Vous savez, très chers Africains et très chers Camerounais en particulier, il est souvent dit dans le langage courant qu'il y a généralement deux choses qu'il faut éviter de vouloir se mettre en situation de conflit avec un être humain, du moins avec un homme ou une femme. On parle ici généralement, ces deux choses, on les cite en disant, il y a la femme et il y a l'argent. Généralement, voilà les deux choses qui sont souvent citées quand il s'agit d'éviter de vouloir se retrouver en situation problématique avec un homme. Mais moi, aujourd'hui, je vais ajouter une troisième chose. Il y a également la foi. Donc, ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que les questions qui touchent la femme, l'argent et la foi sont généralement des questions et des sujets très sensibles.
car ce sont des sujets très attachants pour les hommes. Il est clair qu'aujourd'hui, on touche le sujet de la foi. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est une question que je lance comme ça et que je vous invite à cogiter là-dessus. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que Dieu? Quelle est la relation qu'un être humain doit avoir avec Dieu? Comment l'être humain doit entrevoir sa relation directe avec Dieu? C'est ça qui est ce qui doit nous préoccuper. Alors, on a assisté tout récemment au Cameroun quelque chose d'assez incroyable. Si je vous dis que c'était quelque chose d'assez incroyable, rassurez-vous que c'était quelque chose d'assez incroyable. Nous ne voulons pas faire ici de fixation sur l'orientation religieuse de qui que ce soit. Chaque être humain est libre dans son être, libre dans sa pensée, libre dans ses actions, libre dans ses mouvements. Et pareillement, libre dans son choix idéologique dans la foi. Cette liberté doit être respectée. Et il n'y a rien à redire là-dessus. Donc la question concernant la foi, ce n'est pas du sujet dont il s'agit. Il s'agit beaucoup plus ici de l'évaluation d'un peuple qui, dû au fait que les dirigeants ont certainement posé des actes qui concourent à les affamer afin qu'ils n'ont qu'une seule solution: se retourner vers la foi en considérant que c'est celle-ci qui viendra leur délivrer. Ce qu'on a assisté au Cameroun, c'était inimaginable. On s'est rendu compte qu'un pasteur est arrivé sur le Cameroun et a réussi à mobiliser des milliers de foules. Assez incroyable. Qu'on s'imagine qu'on est au 21e siècle et qu'on assiste à ce genre de choses, c'est juste incroyable. Il est juste question ici de comprendre la profondeur de ce qui se dégage et de ce constat. C'est ce qui nous fait dire, car d'ailleurs, une certaine période, il y a des personnes qui ont théorisé sur la zombification du peuple camerounais. Alors aujourd'hui, la seule chose que moi je constate, c'est que nous passons de la zombification à la kangoukanisation.
Oui, très cher peuple camerounais. Vous étiez zombifié hier. Aujourd'hui, vous êtes kangoukanisé. Ça, c'est un fait. Ça a été vu. Qu'est-ce qui se passe, très chers frères africains, très chers frères camerounais? Que se passe-t-il? L'ensemble des unités de souffrance que chacun de vous subit au jour le jour. Qu'est-ce qui sera la solution pour vous permettre d'avoir une meilleure vie? Est-ce que c'est la foi qui viendra changer la donne? J'ai tantôt demandé et j'ai dit à chacun d'aller se questionner sur ce qu'est la foi. Car, sans vouloir jouer à un moralisateur, j'ai juste envie de dire, est-ce que nous plaçons la foi là où elle doit être placée? Oui, on est libre d'avoir sa foi, d'avoir son idéologie biblique. On est libre, peuple camerounais. Mais cependant, comment la pratique-t-on? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et où la pratique-t-on? Je ne sais pas si nous sommes complètement dans la confusion et on ne sait plus où mettre chaque chose. C'est assez difficile de se rendre compte car le constat est obligatoire qu'on soit capable de se rendre compte que c'est ça la réalité. Frères camerounais, frères africains, la seule chose qui permettra de changer la donne afin que vos conditions de vie soient améliorées, c'est que vous devriez avoir des dirigeants conscients de l'état des lieux, conscients de leur mission et qui soient engagés à prendre en main leur mission afin de poser des actions qui viendront améliorer vos conditions de vie. Et ces dirigeants sont pris de manière aléatoire au sein d'un peuple identifié en individu. Je l'avais déjà décrite dans l'une de mes vidéos précédentes. Car un individu, c'est juste un être humain qui n'est pas doté d'un certain nombre de choses. Or, il est important que l'Afrique soit dotée plus de citoyens que d'individus. Très chers peuples africains, il y a juste une seule carte magique qui permet d'opérer le choix de ces individus. C'est notre bulletin de vote. C'est notre bulletin de vote. Voilà la carte magique. Tant que vous n'allez pas le comprendre,
nous allons tous tourner à rond. C'est le bulletin de vote. Très cher frère. Il est mieux qu'on vous voie aligné par milliers pour être en train de s'inscrire sur les listes électorales. Et que demain, vous soyez capable de sortir en masse comme vous êtes sortis pour aller voter. Et que vous vous mobilisiez à côté de chaque bureau de vote afin que le comptage des bulletins dans l'urne se fasse de manière conforme. Et comme on a souvent dit, ce n'est forcément pas une posture qui va directement avoir les résultats dans l'élection présidentielle en cours. Car l'objectif visé, c'est un comportement social. C'est une attitude. C'est l'éducation politique pour la maturation politique d'un peuple. Afin que l'ensemble des dirigeants se rendent bien compte de la maturation politique de ce peuple. Il est clair peut-être que pour une élection en cours, dans cette attitude, dans cette posture, on pourra subir, on pourra constater une répression. Oui, c'est clair que ça peut arriver. Mais tout au moins, ça ne devrait pas empêcher que lors de la prochaine élection, vous vous comportez de la même manière. L'être humain ne saurait vivre à vie. L'être humain naît à un moment donné et doit partir à un autre moment. Donc, quel que soit ce que toute personne sera capable de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir, il viendra un jour ou l'autre. Quand même la nature n'aura pas le choix que d'imposer la rotation du pouvoir. L'avantage, c'est que les nouvelles générations et les nouvelles personnes qui viendront au pouvoir n'auront plus la même efficacité et la même tendance et la même puissance qu'avait la génération d'hier. Donc dans le comportement pour la maturation politique d'un peuple, génère automatiquement de génération en génération des dirigeants qui finiront par se conformer à la volonté du peuple. Très chers frères camerounais, c'est assez difficile de voir les images qui pullulent dans les réseaux sociaux. C'est extrêmement difficile. Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'eau? Et que cette eau, avec une qualité douteuse, vous êtes obligé de la payer. L'eau, c'est la vie. L'eau doit se donner de manière gratuite. Un État conscient donne l'eau à sa population de manière gratuite. Et je peux vous rassurer, pour avoir vécu dans la zone nord-ouest et sud-ouest camerounaise, j'ai bien vu à Bamenda que l'eau naturelle, sortie des sources, développée par la communauté urbaine, était donnée gratuitement aux populations. Certes, cette eau n'arrivait pas directement dans chaque maison, ça c'est vrai.
Mais il y avait au moins des unités de points de concentration de ces eaux, où les populations migraient vers cette position pour acquérir de l'eau. Ça, c'est déjà quelque chose. Très cher peuple camerounais, vous êtes en train de vous laisser kangoukaniser. Vous êtes en train de laisser qu'on vous transfère de la zombification à la kangoukanisation. Je peux vous rassurer, très chers frères africains, très chers frères camerounais, je peux vous rassurer, allez dans votre chambre, agenouillez-vous, commencez vos prières de lundi à lundi, de dimanche à dimanche, de mois en mois, d'année en année. Restez juste à genoux en prière. Aucune nourriture ne traversera votre porte pour vous rejoindre dans votre chambre à genoux tel que vous êtes en train de prier. Aucune nourriture et personne ne viendra vous donner cette nourriture. Très chers frères camerounais, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. À César, c'est le travail. À Dieu, c'est la foi. Et la liaison de covalence de cette foi qui vous lie avec Dieu n'a nullement besoin d'un intermédiaire. Un intermédiaire vient généralement jouer le rôle de coach. C'est le rôle d'une passerelle qui vous permet d'atteindre Dieu. Mais cependant, la foi, c'est du direct. Cette personne vient vous coacher en vous montrant comment ça fonctionne. Peut-être, on peut tolérer cela. Mais il reste que la foi, c'est une liaison covalente directe entre vous et Dieu. Les personnes qui ont ce qu'on appelle la vraie foi et qui veulent communiquer avec leur Dieu en direct n'ont pas besoin d'intermédiaire. Car l'intermédiaire ne vient pas travailler pour rien. Très chers frères et peuples camerounais, tant que vous n'allez pas comprendre un certain nombre de choses, il sera difficile, que ce soit le Cameroun ou l'Afrique, que nous sortions réellement de la situation macabre dans laquelle nous sommes. Oui, chers frères camerounais, on dira oui à la foi, on dira oui à l'orientation religieuse, mais donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si vous êtes malade, ce sont les hôpitaux qui vont vous soigner. Et qui doit faire ces hôpitaux? Ce sont les dirigeants qui gouvernent. Et ils font ces hôpitaux avec quoi? Ils le font avec les taxes que vous payez. Et vous autres, vous payez les taxes avec quoi? Grâce aux revenus du travail que vous effectuez.
Et vous trouvez le travail où, très chers frères camerounais? Vous trouvez le travail dans l'ensemble des politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics pour rendre l'environnement agréable à une économie d'industrialisation, à une économie d'entrepreneuriat qui font favoriser des offres d'emploi. Et que se cache derrière l'emploi, c'est le travail. Quand on accepte un emploi, ça veut dire qu'on accepte de travailler. Très chers frères africains, très chers frères camerounais, c'est le travail qui vous sortira de la situation de misère, qui vous encombre l'esprit, qui vous étouffe, qui vous embarrasse, qui vous empêche de dormir. C'est le travail. Et il faudra que les dirigeants des pouvoirs publics s'articulent à développer un environnement qui favorise tout cela. C'est un ensemble de tout. Peuple camerounais, est-ce que vous vous rendez compte de pourquoi la kangoukanisation aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte de pourquoi la kangoukanisation? On se rend bien compte que la zombification a un peu faibli ces dernières années. Il y a eu une baisse de la zombification. Car il y a un travail qui a été fait par des leaders d'opinion, des leaders de la pensée, à travers un ensemble de sensibilisation qui a été fait au cours de ces dernières années. Il fallait trouver un autre concept pour venir vous replonger dans une dérivée de la zombification. Et la dérivée de la zombification, c'est la kangoukanisation. Frères camerounais, c'est le travail qui va vous sortir de la situation misérable dans laquelle vous êtes. Et c'est aux dirigeants des pouvoirs publics d'harmoniser l'environnement pour rendre cela possible. Et c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et le peuple, pour choisir ses dirigeants, c'est lors des grands moments politiques. À savoir, lors des élections présidentielles, par exemple, lors des élections communales, lors des élections législatives, y compris sénatoriales d'ailleurs. Voilà les grands moments que vous devriez être présents et que derrière cette présence, vous faites le choix de la qualité des dirigeants que vous souhaitez avoir. Et non de croire que c'est en allant écouter un leader d'opinion sur l'angle biblique que ceci va changer votre situation. La preuve, avant la kangoukanisation, vous étiez dans d'autres dérivés aussi. Qu'est-ce que cela a changé? Rien. Vous rappelez-vous, par le passé, il y avait le phénomène Mala. On appelait ça, c'était quelque part en Bepanda. On appelait ça le phénomène, du moins à Douala, dans un quartier appelé Bepanda.
On appelait ça le phénomène Mala. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque? Est-ce que vous vous rappelez de comment ce phénomène Mala s'était terminé? C'était juste désastreux. Je vous rappelle que lors du déclin de ce phénomène, plus personne n'était prêt à utiliser une pochette mouchoir jetable et le jeter au sol. Plus personne. Parce qu'on était rendu à un niveau où c'est comme si ces mouchoirs étaient ramassés par ce personnage en vue d'une orientation mystique. Très cher frère camerounais, on est en train de vous enrouler dans la farine une fois de plus. On comprend que vous avez besoin de cette foi pour noyer vos soucis. Comme certaines personnes disent, ils boivent l'alcool pour noyer leurs soucis. On comprend que vous avez besoin de cette foi car vous êtes un peu perdu dans un environnement où on favorise ce type de choses. Vous êtes complètement perdu et vous avez besoin de quelque chose qui va venir justifier la situation dans laquelle vous êtes, où vous vous estimiez que c'est en allant vers cette foi religieuse venue d'ailleurs que c'est ça qui vous permettra de sortir de l'ensemble de vos problèmes. Je puisse vous rappeler que ça ne changera aucun problème. On est dans une forme de distraction. On permet ce genre de choses pour vous désorienter de l'orientation que vous devriez avoir avec votre regard. On vous désoriente. Et notez bien, nous sommes proches d'un grand événement qui arrive au Cameroun, notamment les élections présidentielles 2025. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être articulées. Ceci à quelle fin? Seuls ceux qui l'articulent savent à quelle fin ceci est dédié. Mais nous autres, la seule chose que nous comprenons, c'est pour vous désorienter. Pour enlever votre regard sur l'horizon réel. Ça, il faut que vous le sachiez. Je n'ai pas envie de mettre trop long pour développer ce contenu, car comme je disais, ce sont des contenus très sensibles. Les contenus qui touchent la foi sont des contenus très sensibles. Je ne viens pas ici toucher la foi de quelqu'un. Je viens juste dire, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Pour l'instant, la personne qui doit vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est César. C'est personne d'autre. C'est César qui doit vous sortir de là. Et César, pour vous sortir de là, a besoin des taxes que vous devez payer. Donc, très chers frères, c'est le travail qui vous sortira de là. Et c'est la capacité à aller voter des meilleurs dirigeants pour vous. Que vous finirez par obtenir les grands hôpitaux. Que vous finirez par obtenir des routes bien construites. Que vous finirez par avoir des métropoles à la dimension des grandes villes bien construites avec de l'aération, avec une possibilité de mettre tout de manière dynamique pour que ça permette une vie de qualité, les ruelles propres. Très chers frères africains, c'est dans le travail. Et ce travail, vous devriez le réclamer à vos dirigeants qui gouvernent la nation. Très chers frères africains, très chers frères camerounais. Ça, c'est un divertissement de plus. Et peut-être un divertissement de trop.
malheureusement, vous vous laissez enrôler dans cela chaque fois. Vous vous laissez enrôler dans cela. Jusqu'à quand les pouvoirs publics vont vous enrouler régulièrement dans la farine? Bref, c'était juste un message pour les oreilles qui vont comprendre. Rien de plus. Donc, c'était avec plaisir que nous avons développé ce contenu pour donner notre point de vue sur ce sujet. Libre à chacun de donner son point de vue, mais l'argumentaire est mieux et les invectives sont inutiles. Nous vous invitons donc à aller visiter nos pages Facebook, notamment Le Frambow, où nous développons des contenus pour donner nos points de vue. L'Africa Business Leadership et Management, où nous développons des contenus en lien avec le management, l'entrepreneuriat, le leadership. Également sur notre chaîne YouTube, Africa Business Leadership and Management également. Donc, allez visiter ces pages. Si vous estimez que tout ce qui est développé à l'intérieur ou encore sont compatibles avec ce que vous souhaitez avoir, mais alors abonnez-vous. On serait bien heureux de vous avoir dans notre communauté pour qu'on fasse chemin ensemble. Donc, très chers frères camerounais, c'est le travail et c'est les dirigeants que nous votons qui changeront la donne. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter dans ce contenu. Nous vous disons au revoir, à très bientôt et portez-vous bien.